Yo les gens, c'est Jaleriganis, salut, ça va, moi ça va nickel. Alors comme vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai fait je crois mardi, non c'était un jeudi je crois, enfin je sais plus, c'était la semaine quoi. Euh, j'ai présenté une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo Minecraft. Du coup je vous ai présenté mon laboratoire, le laboratoire de Gianni77 qui est mon pseudo gamer, de gros geek quoi. Et du coup, on va revenir enfin, sur cette map, enfin, dans cette map, ça revient. Et je vais vous représenter, enfin, vous présenter comment j'ai fait mon sas d'ouverture, enfin la porte quoi. Je vais vous montrer comment faire. Déjà, je vous ai déjà préparé le système à côté dans ma cour que je casserai plus tard pour pouvoir réavoir de la place pour d'autres vidéos. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, je sais pas si je vais le refaire encore à côté. De toute façon, il est à ciel ouvert, du coup, vous pouvez le voir correctement. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition. Alors j'avais aussi une bonne question à vous poser avant de commencer la map. C'est est-ce que vous voulez que je vous fasse encore une vidéo sur Modern Strike Online? C'est le jeu de guerre là, qui ressemble un peu à Call of Duty. Alors si vous voulez, vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse. Et aussi pour savoir si vous voulez que je fasse une vidéo sur Minecraft, parce qu'il y a, à ce qui paraît, à 3 heures du matin, si vous lancez une map et que vous l'appelez 666, il peut avoir des choses étranges sur cette map. Du coup, vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse déjà la vidéo sur Modern Strike Online, et sur celle, vous me mettez map 666 si vous voulez que je la fasse. Allez, à tout de suite. Alors, enfin, pourquoi je dis à tout de suite? Je sais pas. On va commencer la map en Labocraft en créatif, comme d'habitude. Alors, je vais vous expliquer, hein. Ça charge. Vous voyez, déjà, j'ai tous les angles, les composants qu'on aura besoin. Bon. Vous avez vu, j'ai fait des modifications, j'ai décoré d'avant. J'espère que ça vous plaît, ça. J'ai inventé une épée, j'ai mis une potion et j'ai fait ça. J'ai tout ça fait en or. Câble. Par contre, il y a des PNJ partout. Depuis que j'en avais mis la fois passée, j'en ai rajouté. Mon petit frère en a rajouté. Enfin, David. D'ailleurs, il joue pas avec nous cette fois. C'est pas pour l'histoire de la fois passée, c'est juste qu'en fait, il est occupé. Voilà. Et du coup, vous avez vu la porte. J'ai fait un petit aménagement là. Du coup, voilà, j'ai fait une sorte de guichet. Enfin, voilà. Et j'ai fait ce qu'on peut appeler du pixel art. Enfin, en fait, c'est du pixel art, même les décos qui sont là-bas. Regardez, une pioche en diamant et une épée en diamant, dont je les ai mis en panneau là, pour qu'on les voit bien. Alors, sur quoi je marche, en fait, c'est le système de porte que je veux vous présenter aujourd'hui. Entièrement fait, main. Je l'ai fait en hors cam. Je vais vous l'expliquer en fait. Il est très 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 simple à faire. En fait, je vous explique. Enfin, déjà, je vous montre un peu. Vous pouvez regarder hein, pour voir si vous avez envie de le refaire. Alors déjà, je vais vous expliquer le principe. Alors, ici, on a un crochet avec du fil qui, en fait, sert comme d'un bouton ou d'un détecteur. Et si vous voulez, alors là, il y a la redstone qui passe là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai passé ça. La redstone passe et en fait, elle va dans un répéteur, enfin un inverseur, pardon, excusez-moi. Cet inverseur va inverser la polarité. Du coup, si la redstone ici est éteinte, la balle sera allumée et du coup va tout le temps en permanence fermer les pistons collants. Alors j'ai mis un répéteur pour retarder un petit peu. Comme ça nous laisse le temps de passer. Vous voyez, je l'ai retardé de 3, ce que je vois sur celui-là. Et ici, ce que j'ai fait, c'est pareil des deux côtés hein, pour la première partie. Il suffit de le mettre à l'envers, enfin en effet miroir. Hein. Du coup, c'est pas grave. Et après, ce que j'ai fait, c'est rajouter ici. Bon, c'est rien, il y a ma mère en bas. Rajouter ici de la redstone. Ce que j'ai fait aller ici. Alors, j'ai mis un répéteur que j'ai mis à, à 2, mais dans ce sens là, parce que en fait le courant va passer de là, de ce crochet là, aller là. Un répéteur ici qui est mis à 2 et qui directement est connecté à celui-là
Du coup, ça va aussi inverser la polarité, ce qu'il va faire là. Et c'est pareil de l'autre côté. Alors, enfin voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça en fait, c'est vraiment très simple. Après, il y a des gens qui me disent ah, mais Gianni, en fait, t'aurais tout simplement pu prendre une porte en fer et prendre allez, une plaque de pression que voilà et faire tout simplement ça. Gianni, pourquoi as-tu fait ça? Et déjà, c'est plus stylé. Et un sas, c'est quand même plus stylé qu'une porte toute moche en métal. Enfin, voilà quoi. Ça, c'est pourri quoi. Ça non, ça non. Et voilà. Et du coup, ben, c'est une vidéo très courte, mais explicative. Alors oui, il y a des PNJ partout, ils vont bien faire chier, je vais tous les dégommer. Et s'ils vont là, c'est parce que ils servent de gars des guichets en fait. À chaque fois que il y a la pluie, la nuit ou quoi, ils vont là-dedans. En fait, vu qu'il y a le village de PNJ à côté, ils viennent là. Et ce que j'ai fait aussi, ce que je vais vous dire, maintenant que j'ai fini de vous montrer vite fait. D'ailleurs, on vient de me signaler que j'ai presque plus de mémoire, donc regardez vite fait. Ce que j'ai fait, c'est un spawner à mob. Donc j'ai mis des PNJ comme ça pour mon panier à tir. Comme ça apparaît tout seul. Et j'ai mis de la lave autour parce que des fois ils apparaissent autour, comme ça ils meurent. Et ils restent que dans le local. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est très courte, mais c'est parce que j'avais pas beaucoup de place. La prochaine fois, je le ferai sur cette petite carte micro SD. Hein, parce que j'ai complètement oublié de le faire sur celle-là qui est entièrement vide. Du coup, j'aurai plus de place. Merci, je sais qu'elle a été courte cette vidéo. Mais enfin voilà. Dites-moi alors pour le jeu Modern Strike Online et pour la map 666 que pour la map buggée pour vérifier tous les bugs qu'il y a dedans à 3h du matin. Alors je vais vous demander de vous abonner, c'est pas compliqué, vous savez c'est enfin là, quelque part ici à droite de l'écran et en haut de l'écran à gauche vous verrez l'icône pour regarder la toute dernière vidéo. Allez, ciao, peace.